l'évaluateur, d'abord, il y a plusieurs types d'évaluation. Enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est un travail d'analyse, c'est un regard extérieur qui est jeté sur l'entreprise. Et c'est pas un psychanalyste, hein, mais c'est une façon de dire ce que l'entreprise a dans le ventre de manière mesurable, de manière compréhensible. Alors, comme on est dans le domaine économique, c'est par rapport à des objectifs, par rapport à un marché, par rapport à une organisation par rapport à ce marché. Est-ce que notre organisation, est-ce que notre force de production est en rapport avec le marché qu'on vise? Est-ce que pour l'évaluateur, ça va être de mettre en exergue, est-ce que les objectifs du chef d'entreprise sont cohérents par rapport à sa capacité de production? Est-ce que sa capacité de production a des chances de s'adapter aux objectifs qu'il s'assigne? Alors il y a différentes facettes. Ça peut être des facettes comptables pour évaluer les moyens et les ressources produites par l'exploitation à l'instant T, la façon dont une évolution de cette exploitation pourra induire un autre contexte, un autre environnement par rapport à ce projet, par rapport au projet de l'entrepreneur. Mais ça peut être aussi un audit qui est moins comptable, mais qui est plus sur des moyens humains pour mettre en œuvre un projet. L'évaluateur va chercher plutôt quelles sont éventuellement les corrections à apporter à l'actif de l'entreprise, mais en termes négatifs. Donc il cherchera plutôt des surévaluations d'actifs qui auraient été insuffisamment provisionnés ou amortis, par exemple. Et à l'inverse, symétriquement, il va rechercher l'existence éventuelle de passifs soit sous-évalués, soit absents. C'est-à-dire des provisions, cette fois-ci, pour risques et charges qui n'auraient pas été identifiées ou qui auraient été insuffisamment provisionnées. Des passifs existants, mais qui, pour X raisons, pas forcément la fraude d'ailleurs, hein, mais n'auraient pas été comptabilisés, donc n'apparaîtraient pas dans les états financiers, puisque au départ, quand même, l'outil de base de celle d'évaluation, ça va être les états financiers. Alors, pas stricto sensu, puisqu'on va faire subir à ces états financiers un certain nombre de corrections, de retraitements, avant d'arriver à une valeur. Mais la matière première, le point de base, c'est les états financiers, donc l'actif, le passif, le compte de résultat. Donc l'évaluateur, voilà, son objectif, encore une fois, ça va être de rechercher que la valeur n'est pas surévaluée. Donc, chercher s'il n'y a pas des éléments d'actifs dont la valeur serait trop élevée ou trop optimiste, et à l'inverse des passifs qui seraient là aussi sous-évalués, donc qui donneraient une vue injustement améliorée de la situation patrimoniale. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut surprendre parfois les profanes en la matière. Ceci dit, c'est encore une fois relativement logique. L'idée derrière, c'est à chaque fois, il ne faut pas que l'évaluation aboutisse à léser le destinataire final, c'est-à-dire soit l'acquéreur, soit le vendeur, plus exactement et plutôt le vendeur, l'acheteur, d'une part, et d'autre part l'actionnaire dans les opérations de restructuration que j'ai évoquées. Donc ça veut dire, voilà, le grand danger, c'est ça. Hein. Donc, une vue un petit peu orientée donc, vers la recherche d'éléments artificiellement améliorés de l'image donnée par les comptes.